Norman Powell n'est pas juste un transfert, c'est un symbole, un vétéran All-Star qui arrive dans une équipe jeune, explosive, instable, pour lui donner une identité. Chicago a ajouté Nick Claxton, Caleb Wilson, Matas Buzelis, Josh Giddey et maintenant Norman Powell. Ce n'est plus une reconstruction, c'est une renaissance. Avant d'arriver à Chicago, Norman Powell a vécu la saison la plus paradoxale de sa carrière. Une saison où il a été All-Star pour la première fois, une saison où il a été l'un des scoreurs les plus efficaces de la ligue, une saison où il a aussi connu des moments catastrophiques. Cette saison-là qui explique pourquoi Chicago l'a voulu et pourquoi Miami l'a laissé partir. Norman Powell a eu des matchs monstrueux, des performances qui ont fait exploser les réseaux. 42 points contre Boston, un match où il a pris feu, où il a dominé Tatum et Brown, où il a montré qu'il pouvait être le meilleur joueur sur le terrain, même contre une équipe de titre. 38 points contre Milwaukee, un match où il a détruit la défense de Giannis, où il a mis 7 tirs à 3 points, où il a porté Miami seul. 35 points contre les Knicks, un match où il a été clutch, où il a fermé le match dans le Money Time, où il a montré qu'il pouvait être un closer. Sa sélection au All-Star Game 2026, la consécration, le moment où la NBA a officiellement reconnu que Powell n'était plus un role player, mais un scoreur élite, un vétéran respecté, un joueur qui compte. Mais il y a eu aussi des bas. La saison de Powell n'a pas été parfaite. Elle a été instable, irrégulière, parfois frustrante. 4 points contre Orlando, 6 points contre Détroit, 3 points contre Cleveland, 2 points contre les Raptors. Des matchs où il disparaissait totalement, des matchs où il ne touchait pas la balle, des matchs où il devenait un fantôme. Powell a eu des séquences où il se faisait dépasser sur les premiers pas, punir sur les switches, ciblé par les attaques adverses. Miami, une équipe qui vide la défense, n'a pas aimé ça. Powell est un joueur qui a besoin de volume. Spoelstra est un coach qui demande de la discipline, du sacrifice et de la structure. Les deux visions ne se sont pas vraiment alignées. Norman Powell n'a pas quitté Miami parce qu'il jouait mal. Il n'a pas quitté Miami parce qu'il n'était pas aimé. Il n'a pas quitté Miami parce qu'il n'avait pas de niveau. Il a quitté Miami pour 3 raisons précises. Miami voulait libérer du cap pour un autre move. Les Heat ont tenté plusieurs pistes et au final, ils ont fini par prendre Giannis Antetokounmpo. Spoelstra voulait un joueur plus défensif à son poste. Et Powell voulait un rôle plus grand. Powell est l'un des scoreurs les plus propres de la NBA. Il ne gaspille pas de tirs, il ne force pas, il ne panique pas. Quand il prend un tir, c'est un tir qu'il sait mettre. Le catch and shoot est l'un de ses points forts. Avec Giddey, c'est une arme nucléaire. Giddey attire les défenses, Powell les punit. Et l'attaque des close-outs, c'est là où Powell est un monstre. Tu le sur-respectes, il te passe, tu le sous-respectes, il te met un 3 points. Powell est un joueur qui vit dans les détails, dans les micro-décisions, dans les erreurs de l'adversaire. Norman Powell n'a jamais été un prospect 5 étoiles. Il n'a jamais été un joueur médiatisé. Il n'a jamais été un joueur qu'on attendait. Il a dû se battre pour sa place à Toronto, se battre pour ses minutes, se battre pour son rôle, se battre pour son contrat, se battre pour sa reconnaissance. Powell est un joueur qui a été sous-estimé toute sa vie. Et c'est ça qui l'a rendu dangereux. Norman Powell a vécu des séries de playoffs contre LeBron, des séries contre Giannis, contre Embiid, contre Boston, contre Miami, contre Golden State. Il a joué des matchs où chaque possession compte. Il a joué des matchs où tu dois être parfait. Il a joué des matchs où tu dois être un tueur. Chicago n'avait pas ça. Chicago n'avait plus ça depuis Jimmy Butler. Powell apporte la culture du combat. Powell n'est pas parfait, et c'est important de le dire. Mais pourtant, Chicago l'a voulu, car il fait des bons feats. Il pourrait faire un fit parfait avec Caleb Wilson. Caleb Wilson est un diamant brut. Powell est le ciseau qui le sculpte. Powell va apprendre à Caleb comment créer son tir, comment lire une défense, comment survivre dans la NBA, comment devenir un pro, comment devenir un tueur. Le fit avec Giddey, ça on en a déjà parlé, idéal. Giddey a besoin de shooters, de cutters, de joueurs intelligents, de joueurs qui comprennent les angles. Powell est tout ça. Giddey plus Powell, c'est une connexion naturelle, une connexion qui va exploser dès le premier match. Le fit avec Buzelis, c'est plus complémentaire. Buzelis a besoin d'espace, Powell crée de l'espace. Buzelis a besoin d'un joueur qui attire les défenses, Powell attire les défenses. Buzelis a besoin d'un vétéran qui lui parle et Powell sait parler. Et le fit avec Claxton serait plus équilibré. Claxton protège le cercle, Powell n'a pas à surcompenser en défense. Claxton court, Powell court. Claxton pose les écrans et Powell les utilise. C'est simple, c'est efficace et c'est logique.